soit... Alors, on a lancé hier soir au Café Philo McDo une expression qui a eu un certain succès, c'est l'expression au rabais. On s'aperçoit que beaucoup de gens font des choses au rabais, ou on leur a proposé des choses au rabais. Ils n'ont pas compris que, par contre, c'est au rabais, ça n'a pas la même valeur, intrinsèquement. Par exemple, le droit du sol, c'est un droit de citoyen au rabais par rapport au droit du sang. Il faut quand même le dire, ça. Le droit du sol, bon ben voilà, vous naissez là, donc ok, ça y est, vous êtes citoyen. Le droit du sang, c'est, il faut quand même avoir une filiation. Il faut avoir une présence sur plusieurs générations, etc. C'est tout la même chose. De la même façon, la notion d'intégration, c'est une notion extrêmement relative. Il y a des gens qui vous disent ah, moi je suis très intégré. Ah, moi je connais très bien ceci, je connais très bien cela, je connais très bien la langue française, etc. Mais en réalité, quand on regarde de près, c'est une plaisanterie. La notion d'adaptation, elle est très relative. Vous êtes peut-être adapté à un milieu qui n'était pas exigeant, qui n'appliquait pas un très haut niveau d'intelligence, etc. Vous êtes adapté à quoi? À une certaine médiocrité. Et puis tout d'un coup, vous rencontrez un autre groupe, et vous apercevez que vous n'êtes pas au niveau du groupe en question. C'est le cas du Café Philo McDo. Par exemple, il y a des gens qui vont au Café Philo McDo et qui croient qu'ils vont pouvoir participer, et ils s'aperçoivent qu'ils sont largués très rapidement. Parce qu'ils n'ont pas l'entraînement, ils n'ont pas la pratique qui va avec. Ils ne connaissent pas suffisamment bien la langue française, ils ne comprennent pas ce qu'on dit pleinement. On a très souvent remarqué ce phénomène de gens qui ne comprennent pas ce qu'on dit. Ils ne suivent pas le débat. Quand ils interviennent, ils n'ont pas compris comment le débat avait évolué, comment le débat avait progressé. Bon, donc finalement, ils s'étaient intégrés, ils croyaient qu'ils étaient intégrés, et ils s'étaient aperçus pas qu'ils avaient pris une voie de garage, mais enfin qu'ils s'étaient intégrés au rabais. C'est-à-dire ils s'étaient intégrés à un petit niveau, et ils croyaient que c'était intégré. Ils croyaient qu'ils connaissaient bien la culture française, alors qu'en fin de compte, ils la connaissaient à un petit niveau. Et ce qu'on appelle une intégration au rabais. Voilà. Il est important désormais qu'on emploie cette formule-là. Il y a des gens qui, même dans notre café philo, ils sont des participants au rabais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Quand ils disent quelque chose, généralement c'est délirant ou c'est malvenu, et ils sont quand même là. Ce sont des figurants, si on veut. Donc voilà, il faut se demander, s'interroger, est-ce que dans certains cas, je suis au rabais? Ce qu'on appelle aussi, par une formule en français, le parent pauvre. C'est un parent, mais il n'est pas au même niveau. Voilà. Eh bien, beaucoup des immigrés, ce sont des parents pauvres, en fin de compte, par exemple. Hein. Et en Israël, d'ailleurs, il ne faut pas se faire d'illusions, beaucoup de gens qui font leur alia en Israël sont des parents pauvres. Ils ont reçu, à l'arrivée en Israël, comme on l'a vu récemment encore dans des émissions, la citoyenneté israélienne, mais c'est une citoyenneté au rabais. C'est-à-dire que c'est une citoyenneté qui ne s'accompagne pas de tout un ensemble d'autres choses, d'autres connaissances, comme par exemple la connaissance de l'hébreu. Eh ben, on vous donne une carte d'identité, ça veut dire que vous parliez hébreu couramment et que vous compreniez pareillement. Non. Donc vous avez un minimum, comme ça, une sorte de minimum, une apparence de c'est au rabais. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont au rabais, il faudrait que chacun s'interroge sur le fait qu'on l'a embarqué, on lui a vendu des choses au rabais, et il a cru qu'il avait fait une bonne affaire, et en réalité, il n'y a pas la qualité qui va avec.